Eh bien, salut tout le monde, c'est Hermos et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. Moi, ça va super bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça faisait un long moment que j'avais pas fait de vidéo par rapport à de diverses raisons. Mais bon, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet de la carrière manager. Et on va commencer tout de suite. Alors, l'équipe que j'ai choisie, c'est un bon club de Ligue 1. Et bon, comme vous l'avez vu sur... je vais pas faire durer le suspense, hein, c'est l'Olympique de Marseille, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo. Alors je n'ai jamais joué avec Marseille, et c'est une bonne opportunité, une bonne occasion pour mettre ça sur YouTube. Et on va essayer de rendre ça le plus réel possible. Donc difficulté en champion, durée de la période de 6 minutes, financière, voilà. Le stade on ne change pas, les équipes utilisées, de toute façon c'est la dernière mise à jour. La compétition européenne, je vais pas la mettre tout simplement parce que dans la réalité ils ne sont pas ils ne sont pas européens. Et je vais désactiver la période des transferts. Donc voilà, ça c'est fait. Alors ça, bon, ça concerne que moi, hein. Je vais mettre ce que je suis réellement, ça sera beaucoup plus simple. Donc Monsieur Tony Barbosa. Voilà, on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Nationalité, bon, ce n'est qu'un détail, mais bon, c'est toujours bon de la mettre. Portugais, voilà. Style de tenue, chemise, cravate, je pense que c'est le meilleur. Alors voilà. Barbosa, nouvel entraîneur. OM, après plusieurs jours de spéculation, le club a enfin trouvé un terrain d'entente avec Barbosa pour que celui-ci vienne entraîner l'équipe. Donc, et oui, ce sera pas Marcelo Bielsa, ce sera le nouveau entraîneur Tony Barbosa, le nouveau entraîneur de l'Olympique de Marseille. J'espère on va démarrer sur les chapeaux de roue. Récemment, il y a quelques jours, il y a même 2 semaines, j'ai commencé une saison avec l'Olympique Lyonnais, un des rivales de Marseille. Et là, je suis à ma deuxième saison et ça s'est plutôt bien passé. J'espère que ça va être la même chose. Alors oui, je vais écraser la carrière OM, excusez-moi. J'avais fait une vidéo juste avant, mais j'ai eu un petit problème technique, donc je suis obligé de recommencer. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc voilà, comme je disais, j'avais commencé une carrière avec Lyon, je suis à la deuxième saison. J'ai réussi à finir premier du championnat. Je suis arrivé en demi-finale, j'ai perdu contre le LOSC à la Coupe nationale. Et Alexandre Lacazette a réussi à être meilleur buteur. Donc voilà. Je vous montrerai plus tard si ça vous intéresse l'effectif que j'ai, les recrutements que j'ai fait avec Lyon. Et puis voilà, on va commencer tout de suite, on va se concentrer sur l'Olympique de Marseille, Coupe nationale. Atteindre les quarts de finale, c'est très possible. Rechercher un attaquant. Alors pour l'instant je ne peux pas tout simplement parce que j'ai désactivé la période des transferts et je n'ai pas de centre de formation. Donc faudra attendre quelques mots pour remplir ce petit objectif. Je me présente, ouais d'accord, là ça arrive des recruteurs. Et je pense que oui, le CA veut qu'on est champion. Bon, ça va être un petit peu compliqué, hein, je vous le cache pas. Mais bon, on va faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour y arriver. Alors, pour les petites questions, comment les vidéos vont se passer. Donc, pour la carrière, pour être sélectionneur d'une équipe nationale, enfin internationale plutôt. Ce qu'on va faire, je vais essayer dans le premier temps d'être manager d'une bonne petite équipe, pas non plus comme la France, Portugal, Brésil, Argentine, une petite équipe mais un bon potentiel comme le Mexique, le Chili, la Côte d'Ivoire, je sais pas, après par exemple les Turcs, un truc intéressant, un assez bon challenge. Je voudrais pas commencer une carrière avec une équipe trop forte. C'est pour ça aussi que j'ai pris Marseille. Donc on va commencer tout de suite. Je vais un peu voir l'effectif vu que je n'ai encore jamais joué avec eux. Bon, Gignac, ouais. Il est pas très rapide, mais bon, il a une bonne finition et une bonne force, donc je pense que je vais le faire jouer un petit moment. Ah ouais, par contre, Nkoulou, je pense que ce sera le seul joueur que je ne vais jamais vendre. Enfin, si je ne pars pas dans un autre club, car là il démarre avec 80 et sur ma carrière avec Arsenal, la première saison, je l'avais échangé contre Mertesacker qui valait environ 12 millions. Et 4-5 saisons plus tard, il atterrit à 89 en général. C'était l'un des meilleurs défenseurs du monde. Et je recevais des propositions à environ 60-65 millions. Et franchement,
Je pense que ça va être vraiment le seul joueur que je vais jamais vendre. Après, il y a d'autres joueurs intéressants que j'aime bien. Lui, il est assez jeune, ce jeune belge. Une bonne finition, une bonne rapidité, un bon potentiel. Et surtout, lui, je pense que je vais le faire jouer vraiment un maximum. Il a quel âge? Il a 25 ans. Regardez, mauvais pied, 4 étoiles. Geste technique aussi, 4 étoiles. Il peut jouer à deux postes. Bon, il n'est pas très imposant, hein. Il fait un peu mon gabarit, quasiment la même taille et quasiment le même poids. Et une super bonne rapidité. Tireur fin, flair, acrobate, rapide, c'est vraiment un joueur que j'aime. Et j'ai hâte de jouer avec lui. Après, lui, je le connais pas non plus. Ah, il peut être intéressant aussi. Mais je pense que pendant les premiers matchs, je vais pas changer la composition. Je vais même pas changer l'effectif, ni qu'on appelle ça, le dispositif. Je vais essayer de respecter un maximum. Alors, on va voir aussi le calendrier. Oula. Alors, ce qu'on va faire en premier temps, bon, je vais faire mes petits, je vais essayer de faire des petits recrutements, enfin non pas recrutement, je vais anticiper pour les mercato prochains et faire des centres de formation. Et après, sur les trois matchs amicaux, je vais seulement filmer l'Inter de Milan, puisque entre les trois, c'est celui-là le plus intéressant et je veux au moins en faire un pour pour tester le club, l'effectif. Et ou alors si je décide de faire les deux autres, je pense que pas que je vais vous les montrer. Je pense pas que je vais les faire hors line. Je vais directement enchaîner les matchs de championnat. Alors, en premier temps, ce qu'on va faire, on va faire le centre de formation. Alors, le budget, 15 millions, ouais, c'est à peu près comme Lyon. Je devrais m'en sortir. Alors, bon. Euh, Bon, c'est pas grave. Je pensais qu'on allait avoir un 5 étoiles au 2, mais bon. Pour 3 millions, quasiment 5 étoiles, je pense que on va pas faire la fine bouche. Alors, ce que je fais souvent dans les recrutements, quand on n'a pas beaucoup de budget comme nous, comme avec encore 12 millions, ce qu'on va faire, je pense juste que je vais acheter un attaquant pour le mercato hivernal, donc il va arriver dans 5-6 mois. Et après, je vais vous expliquer, je sais pas si vous savez, un joueur en fin de contrat qui a 23 ans ou plus peut rejoindre en expiration de contrat le 6 mois après le club gratuitement. Il y a juste à payer la masse salariale. Mais il faut absolument qu'il y ait minimum 23 ans et qu'il n'y a plus que 6 mois maximum sur son contrat. Donc pour ça, ce que je vais faire, ce que les recruteurs m'ont donné là, ça m'intéresse pas. Donc je vais tout supprimer, je vais faire à ma manière. Donc voilà, je supprime tout. Alors on va essayer de faire ça le plus rapidement possible. Alors voilà, maintenant ce qui va être intéressant. Non, c'est pas ça, à chaque fois je me trompe. Alors, bon, je me suis encore trompé, excusez-moi. Comment on fait? Ah ouais, instruction. Alors, ça, on va supprimer, ça aussi. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait 23 ans minimum. Et maximum, je vais faire, allez, 27 ans. Et en premier temps, je vais rechercher un buteur avec maximum 1 an de contrat. Ça veut dire que si j'en trouve un à bonne capacité, qui me plaît, s'il accepte, en janvier ou décembre de rejoindre le club et de poursuivre sa carrière, il rejoindra gratuitement le club dans 1 an. Alors, je vais en faire un en rapide. Prometteur, non, parce qu'à 23 ans, je pense plus qu'il est prometteur. Offensif et capacité à centrer. Et un deuxième buteur avec d'autres caractéristiques. Un buteur, minimum 23 ans aussi, 27 ans, toujours pareil, 1 an. Digne de l'équipe, tireur de loin, et prolifique, je sais pas ce que c'est, mais je vais mettre quand même, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Voilà. Alors, et après, pour les petits jeunes, on va faire tout. Maximum 23 ans. Le contrat, on s'en fout. On va juste faire prometteur. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire... Oui, d'accord, ouais, ça, on s'en fout. Maintenant, ce qu'on va faire, on va envoyer nos recruteurs dans différents pays. Je vais pas acheter maintenant engager maintenant des recruteurs. On va essayer d'économiser le plus d'argent possible. Alors, je vais en envoyer un au Portugal.
Je vais en envoyer un aussi en Argentine. Je trouve ça assez dommage à ce sujet qu'ils n'ont pas mis le Brésil pour les recrutements et pour les matchs. On peut pas jouer avec le Brésil, je trouve ça assez dommage. On va en envoyer un aussi chez les Belges. Je pense qu'ils sont assez sous-estimés et ils ont un bon potentiel, surtout dans les bons clubs. Il suffit de voir le club, l'équipe nationale de la Belgique. Franchement, c'est il y a 3-4 ans, je les imaginais pas aller aussi loin. Et l'autre, je vais l'envoyer en France. Lui, il va rester au pays, même s'il est suédois, je pense. Non, suisse. Donc voilà, ça, c'est fait. Voilà. On a fait toutes les petites choses importantes. Voilà. Après, pour les autres choses, ça on s'en fout. Bon, pour l'instant, là, on va terminer la saison ici. Sûr et certain, on va rester ici. Après, ce qu'on va faire, si on arrive à être en Ligue Europa ou Ligue des Champions, je pense quand même qu'on va réussir à être en Ligue des Champions. On va terminer la saison. Et plus tard, si je reçois une offre d'une bonne petite équipe comme Benfica, Everton, je sais pas, Naples, Porto, je pense que je vais accepter pour après encore 2-3 ans plus tard arriver au stade du Bayern, de Madrid, de Chelsea, des grands clubs. Alors, qu'est-ce qui m'a trouvé le recruteur? Bon, je pense que ce que je suis en train de faire, ça va être assez long. Donc là, je vais couper au montage. Et quand je vais reprendre le commentaire, je vais sélectionner et vous montrer les meilleurs que mon recruteur a pu dénicher. Donc je vous dis à tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve pour ce match contre l'Inter. Donc mes recruteurs m'ont trouvé beaucoup de bons joueurs. Bon, sur une petite centaine, il y en a peut-être 10-15 qui m'intéressent vraiment. On va voir plus tard là j'attends environ 18 jours que les rapports sont finis. Après je vous montrerai un petit peu ce que ça donne, ceux que j'ai sélectionnés. Donc comment vont se passer les matchs? Je vais jouer et commenter après et je vais sélectionner les meilleurs moments et vous montrer les meilleurs moments en fait. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. C'est ma première vidéo sur ce thème là, donc j'espère que je vais bien faire et que ça va vous plaire et je vous dis à tout de suite. On se retrouve les amis pour ce OM Inter de Milan. Ça va démarrer super fort, regardez-moi ça. Un attentat sur André-Pierre Gignac. Ça va donner un super beau coup franc que va essayer de transformer Dimitri Payet. Je vous laisse regarder le coup franc. Eh bien non, la balle vient s'écraser sur le montant, la barre transversale. J'ai cru, franchement, Dimitri Payet c'est un bon tireur de coup franc, je savais pas du tout. J'ignorais cela, maintenant c'est bon à savoir. Et là regardez, l'Inter de Milan va tout de suite se réveiller. Super bon arrêt de déviation plutôt de Mandanda qui l'envoie en corner. Mais que le corner va tout simplement rien donner. Voilà. Nkoulou, franchement, super bon défenseur. Il fait vraiment le taf, il fait vraiment plaisir à voir. Je pense vraiment que si je le vends, j'avais dit que j'allais pas le vendre, mais si je le vends, ça sera vraiment ce sera le plus gros transfert de l'histoire du club. Car franchement, il fait super bien le travail défensif. C'est un jeune joueur en plus, ça a 24 ans. Et voilà, et là, le but, André-Pierre Gignac. Franchement, je pensais vraiment pas que j'allais bien jouer avec lui car d'habitude je préfère les joueurs plus rapides, moins imposants, maximum 1m70 mais qui sont rapides. Lui, André Pierre, il doit avoir 72-74 en vitesse mais il arrive à compenser ses lacunes de vitesse avec sa force et son physique. Et franchement c'est super. Là vous voyez c'est encore Nkoulou qui vient faire le taf défensif. Super, Romao pour Imbela pour Thauvin. Là je vais entamer les possessions de balles. D'habitude j'arrive pas trop en premier match à faire cela.
à entamer les possessions de balles. Et voilà. Je sais pas pourquoi le défenseur il a dû marcher sur une crotte d'oiseau, sur quelque chose, il a glissé et ça permet de doubler la mise. C'est super pour moi. 2-0 contre l'Inter de Milan. Oui, que je disais les premières fois dans mes nouvelles équipes, je suppose que c'est tout le monde pareil. J'ai beaucoup de mal à avoir la possession de balle. Mais là, franchement, j'ai eu une facilité. Je me suis demandé si j'étais bien en champion, si j'étais pas en semi-pro ou en pro. Là, franchement, pour moi, c'était assez facile, même s'ils vont se réveiller. Là, je m'en souviens plus ce qu'il va faire. Tovin qui va essayer de faire un petit festival, mais qui va pas réussir. Dimitri Payet pour Ayou. Ayou pour Romao, mais là, j'ai voulu faire aussi mon petit brésilien. Je me suis emmêlé les passos. J'ai voulu marquer d'une talonnade, mais j'ai pas réussi. Là, ça va être un conque de Mondoda pour Tovin, mais malheureusement, bon. Même si pour moi ils sont un petit peu faibles, l'Inter de Milan ça reste l'Inter de Milan. Et beau but de Guarin, je sais pas comment on le prononce. Le numéro 13 pardon, juste avant la pause, franchement. Chapeau à eux, je vous laisse revoir le but. Voilà, Mandanda ne peut absolument rien faire. Bien joué à eux. On reprend le match. Hein. J'avais changé Gignac contre. Non, j'avais changé Ayou contre Alexandrini. Et franchement, ce joueur, je pense que je vais l'échanger contre Ayou. En vitesse, et franchement, c'est pas incroyable. Mais pour moi, je pense que là, ça va être c'est l'un des plus rapides de la Ligue 1, ce joueur. Je vais le garder un long moment. Je pense qu'il y a quoi, 24-25 ans. Franchement, j'étais vraiment surpris et il y a une bonne finition. Il doit avoir 75-76. Bon, là, petit festival de Gignac. Je me fais plaisir. Gignac pour Imbela. Imbela, talonnade pour Payet. Romao. Bon, là, je me fais plaisir. Hein. Je gagne 2-0. 2-1, pardon. J'arrive à récupérer les ballons super haut. D'habitude, j'arrive vraiment pas. Et là, je me loupe sur cette occasion. J'aurais pu faire le break, j'aurais pu avoir encore 2 buts d'écart, mais non, je me suis loupé malheureusement. Là, petit décalage pour Gignac, le crochet. Et franchement, regardez-moi ce qu'il arrive à faire. Contre l'Inter de Milan quand même, c'est... Voilà quoi. Ah oui, là je vais changer Gignac, je vais le remplacer contre le nouveau Belge qui a été acheté pour 10 500 000. Je pense, franchement, il y a des bonnes stats. 75 en général pour 20 ans. Comme vous pouvez le voir, j'avais 60% de possession de balle pour 9 tirs cadrés. Pour 9 tirs, 9 tirs cadrés. Et là, regardez le drame. Je viens juste de faire entrer mon joueur belge. Et il s'est blessé. Je suis dégoûté quoi, je l'ai dans le cul. Et j'avais regardé l'effectif juste avant, mais je l'avais pas. Juste après, pardon. Et je pense que je vais être un petit peu dans la merde. J'espère qu'il va pas être blessé très longtemps, car j'ai pas beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence comme lui. Et vivement la trêve hivernale pour que je m'achète un bon remplacement, sinon le reste de la saison va être très très dur. Et voilà, là j'ai pas trop le choix, je suis un petit peu dégoûté, le joueur était super frais et je suis obligé de faire un changement. Tovin, je suis obligé de le mettre en pointe. Et lui, je pense que je vais me mettre contre Barada. Non? Voilà, ouais, je vais le mettre contre Barada, il peut jouer sur les deux ailes et en milieu offensif. Ce jeune marocain, vous avez vu les stats quand même? Je pensais vraiment pas que j'allais arriver à faire ça. Je pensais faire un petit 40-50. Là, festival de Barada, talonnade, roulette, pardon. Et là, non, j'ai pas réussi à faire la différence. Pour une fois. Là, ouais, plus rien ne s'est passé dans ce match. Je pouvais voir les notes. Je pense que c'est assez raisonnable pour un premier match, surtout à je le répète, mais quand même, ce premier match contre cet adversaire prestigieux. J'ai pas, voilà, Romao et Gignac sont les hommes du match. Voilà les amis, on se retrouve
Alors, victoire 2-1 contre l'Inter de Milan. On a gagné avec l'art et la manière. Franchement, ça fait super plaisir. Le seul petit point noir, vous allez voir, c'est bien entendu la blessure du prodige belge. Sera absent pour 9 jours. Ouais, donc c'est assez dommage vu qu'on n'a pas un très grand effectif. Donc voilà. Bon, on va pas se plaindre pour le moment. On a plutôt une bonne équipe avec de bons joueurs. Donc voilà. Donc j'ai apporté quelques petites modifications pour les prochains matchs. Je vais pas filmer les deux autres matchs amicaux. On va directement commencer les matchs de championnat. Mais bon, ça ce sera pour le deuxième épisode. Et pour les deux autres matchs amicaux, on va faire souffler un petit peu les titulaires. Donc sans filmer, j'ai fait une petite autre équipe. C'est des joueurs qui n'auront pas forcément beaucoup de temps de jeu, à part Doria, Cherou et Alexandrini Barada. Les autres joueurs, je pense que ils vont jouer quand même pour faire souffler les titulaires, mais c'est des joueurs que je vais appeler un petit peu les coiffeurs. Donc voilà, ça c'est une bonne chose. Après, ce que j'ai fait, je vous ai fait une petite liste de ma liste prioritaire des joueurs à surveiller. Ce sont des joueurs très jeunes qui vont de 18 à 21, 22 ans. Là en ce moment, j'ai mes recruteurs qui bossent dessus pour dénicher des rapports assez précis. Et donc voilà, je vous les montre. Donc vous pouvez voir, ce sont des joueurs assez jeunes. Les rapports arriveront dans une dizaine de jours. Pour l'instant, j'ai joué avec aucun de ces joueurs, que ce soit en match amicaux ou dans mes autres carrières. Ce sont des joueurs que je connais absolument pas. Donc on va attendre un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, je pense que ces joueurs vaut entre 5 et 10 millions maximum. Ça devrait aller pour le moment. Et j'en ai repéré un ou deux, trois qui ont une expiration de contrat dans quelques temps. Alors coach, est-ce que je peux vous demander quelque chose? J'espère que vous ferez tourner l'effectif et que vous m'accorderez une chance de jouer. Alors lui, je me souviens plus comment il est. Je vais regarder ça tout de suite. C'était qui? Je pense que c'était lui. Non, c'était pas lui. C'était Barouda. Ça, non, c'est un joueur que je vais peut-être le prendre pour faire souffler les autres joueurs, mais je pense pas qu'il y aura beaucoup de danger. Je vais essayer de le prêter ou le vendre. Je vais peut-être le prêter de 6 mois, voir s'il augmente pas. S'il augmente pas, je le vendrai. Donc voilà. Voilà. Là, on va faire les autres matchs amicaux. Ouais, d'accord. Bon, c'est un match amical, hein, on va pas chipoter. On perd un 1-0 contre une bonne équipe. Sauf que je me suis pris pas mal de cartons jaunes. Alors, et ça c'est contre Elche. Bon, normalement ça devrait passer. Surtout qu'on est à domicile. C'est pas une très grande équipe qu'on a en face de nous. Voilà, 3-1. Doublé de Omrani, un but de Payet. Un carton jaune pour Barada. C'est super. Je pense que là, notre ami belge est de retour. Normalement, on va recevoir un courrier. Ouais, pas encore, mais ça devra arriver. Je vais tout de suite le mettre dans l'effectif, l'équipe 1 pour pas oublier. À chaque fois que je reçois un message comment dire, à mes recruteurs qui m'a dit j'ai déniché quelques jeunes, etc. Je vous le montrerai pas forcément, je ferai pas ça forcément devant vous, car à chaque fois j'en ai beaucoup et c'est pas forcément très passionnant. Alors lui, du coup, on va l'échanger contre Samba, voilà. Et puis voilà, on est bientôt à la fin de la vidéo. Objectif du championnat 2, joueur clé Nkoulou, ouais. C'est franchement ce que je vous ai dit. Ça va vraiment être un titulaire indiscutable. C'est limite le. Je vais peut-être même mettre Nkoulou en capitaine à la place de Mandanda. J'aime pas trop les capitaines qui sont
qui sont en gardien. Même si sur FIFA ça n'a pas de grande importance, c'est juste un petit détail. Moi je préfère, j'aime pas tellement. Alors, on va voir ce que mes recruteurs ont dit sur les joueurs que j'avais mis en liste prioritaire. Alors, joueur à surveiller. Non. Lui, on va pouvoir le retirer. Celui-là, on va le mettre en suspens, je sais pas du tout. De toute façon, les rapports vont... S'il n'y a pas encore beaucoup de rapports qui ont été faits, on va attendre un petit peu quand même avant d'avoir un avis sûr sur ces joueurs. Il y a 3-4 joueurs portugais qui m'ont l'air très intéressants. J'attends de voir leur rapport complet. Donc voilà, on va se quitter là les amis. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée en entier bien entendu. Et je vous dis tout simplement à la prochaine et on va bientôt entamer les matchs du championnat. Bonne journée ou bonne soirée à vous.